J'ai tardé à m'exprimer parce que dans toute cette cacophonie ces dernières semaines, je pensais qu'il était inutile d'ajouter une voix supplémentaire qui aurait pu être interprétée ou mal répercutée, notamment via les réseaux sociaux et tout ce que l'on a vu. Par contre, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que, ayant rencontré les chasseurs de gibier d'eau de mon département, notamment ceux de la baie de Seine, des propos qui m'ont un peu déplu m'ont été rapportés, notamment sur mon inertie et mon manque de réactivité par rapport à cette problématique. Donc j'ai quand même souhaité faire une mise au point sur le travail que j'ai fait sur ce dossier. Vous savez, on dit en Normandie qu'il y a les faiseux et les diseux. Je me mets dans la catégorie des faiseux, c'est-à-dire que je préfère agir plutôt que de discuter et de raconter des histoires aux gens. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur les oies ? J'ai commencé en ma qualité de responsable du gibier d'eau à la Fédération nationale des chasseurs, où je suis le vice-président. J'ai commencé début décembre à faire une réunion pour examiner le rapport que l'Office avait fait sur le problème des oies, rapport qui lui avait été commandé par le ministère. Donc début décembre, j'ai réuni ma commission gibier d'eau. Ceux qui étaient présents pourront le confirmer. La Fédération nationale n'a pas fait de remarques particulières sur le rapport en lui-même, puisqu'il s'agit de faits, et on ne peut pas contester si les faits ont été examinés et vus par des scientifiques. Par contre, nous avons exprimé notre désaccord sur la conclusion, parce que c'est la conclusion qui est la plus importante dans un rapport. Et cette conclusion était, à mon avis, un peu trop péremptoire sur la migration de ces oies qui, soi-disant, repartaient à partir de la dernière décade de janvier. La Commission nationale gibier d'eau a proposé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage une nouvelle rédaction de cette conclusion, pour que du terme conclusion, on arrive à une problématique de discussion, parce que l'étude de l'Office a fait également état dans son rapport de l'étude faite par la FNC avec le docteur Mathieu Boss, l'étude de la migration des oies à partir des balises. Or, il se trouve que cette étude, qui n'est pas encore publiée, certes, mais révèle quand même de nouvelles pistes, puisqu'elle fait un peu la différence entre la migration prénuptiale proprement dite, à des altitudes assez élevées, bon, il s'agit des protocoles, mais elle fait aussi la distinction entre cette migration prénuptiale et les déplacements erratiques des oiseaux, déplacements conditionnés par la recherche de nourriture. Donc nous aurions souhaité, et c'est ce que nous avons écrit à l'Office, que cette conclusion soit modifiée pour qu'elle laisse place à une interprétation et à une discussion. Pour ne pas laisser ce rapport être le seul document officiel qui pouvait être utilisé par les autorités de ce pays, la Fédération nationale a essayé de trouver une autre approche. Et notamment, nous avons rencontré Madame la ministre, Madame Ségolène Royal, et nous lui avons proposé d'agir par la dérogation, c'est-à-dire que les textes européens de la directive oiseaux permettent aux États de demander une dérogation pour des espèces qui se portent très bien en termes de cheptel, et c'est vraiment le cas des oies. Donc nous avons rédigé, à l'attention de Madame la ministre que nous avons rencontrée, cette demande de dérogation pour qu'elle l'adresse à la Commission au niveau de la Commission européenne. Elle n'a pas, après un moment d'hésitation, elle n'a pas souhaité signer cette dérogation. Ses conseillers lui ont fait remarquer qu'on allait peut-être aller vers un contentieux. C'est bien dommage, parce que là, il s'agissait d'une solution intéressante, et la Fédération nationale, là aussi, avait fait son travail, puisqu'elle avait bien bordé d'une façon juridique le système. Elle n'a pas voulu la signer. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À partir du moment où on n'a plus rien et que l'échéance de la fermeture du 31 janvier arrive, nous avons actionné au niveau de la Fédération nationale nos leviers vis-à-vis des politiques. Nous avons demandé au président de la commission chasse de l'Assemblée nationale de réunir son groupe, ce qu'il a fait, notamment avec les députés, qu'il s'agisse des députés de la majorité ou des députés de l'opposition. Sujet, je signale quand même que des députés de Seine-Maritime ont participé activement à la défense de notre dossier auprès de cette commission, et également auprès de la ministre. Je tenais à le signaler parce que ça fait partie des choses que je sais et que je ne dis pas, parce que je ne suis pas, comme j'ai dit tout à l'heure, là à étaler toutes les actions que je fais. Donc cette réunion a eu lieu
la pression des parlementaires sur la ministre a eu lieu, ce qui a conduit la ministre à envoyer une lettre récemment au préfet, une lettre qui, à titre personnel, ne me satisfait pas puisqu'elle ne règle pas le problème. Une lettre qui dit que la chasse est fermée au 31 janvier et que pendant une période de 8 jours, elle demande aux agents chargés de la police de la chasse de faire de l'information, voire de la pédagogie, pour rappeler aux chasseurs que la chasse est fermée, sachant qu'au-delà du 9 février, les gens qui seront en contravention seront verbalisés. Voilà la situation aujourd'hui. La situation aujourd'hui n'est pas bloquée. La chasse, bon, certes, est terminée officiellement depuis le 31 avec ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le 9 février. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Je rappelle que je suis le responsable de la commission gibier d'eau de la FNC. Je ne suis pas chasseur de gibier d'eau. J'ai pris cette fonction par défaut puisque personne ne voulait prendre la charge de ce dossier assez délicat. Alors aujourd'hui, les différentes pistes d'action. La première, le scientifique. Bien entendu, les chasseurs attendent beaucoup du scientifique et sont toujours très impatients concernant les résultats. Mais une étude scientifique, ça ne se fait pas en 1 an, en 2 ans. Il y a l'étude, ensuite il y a les publications, il faut la reconnaissance après de la communauté scientifique pour valider ce qui a pu être trouvé. Donc il faut que les études scientifiques continuent de façon à ce que des approches nouvelles soient mises, j'allais dire, sur le terrain, pour montrer que le premier rapport de l'Office était incomplet et ne reflétait pas la réalité. Et nous comptons beaucoup sur la prolongation des études, notamment avec les balises, qui vont démontrer de façon réelle quels sont les mouvements des oiseaux. À un moment donné, bien faire la différence entre la migration prénuptiale et les déplacements erratiques. Donc on continuera les études scientifiques avec la FNC, avec ISNEA, pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qui peut se passer? Ensuite, la ministre s'est rapprochée de ses collègues européens pour voir s'il était possible de mettre en place une gestion internationale de cette espèce qui intéresse bien entendu beaucoup d'autres pays en Europe. Une réunion a déjà eu lieu au ministère à laquelle j'ai participé et on va certainement continuer à travailler pour voir comment, avec les autres partenaires, on peut gérer cette population d'oies qui, je le rappelle, est en grande expansion. Il n'y a pas de problème aujourd'hui sur les oiseaux, sur la quantité d'oiseaux de cette espèce aujourd'hui au niveau européen. C'est la deuxième piste. La troisième piste, elle nous a été donnée par le président du groupe chasse à l'Assemblée nationale et la ministre, d'ailleurs, a repris ces jours-ci la balle au bond en demandant au président du groupe chasse de mettre en place une commission parlementaire pour que ce problème de la fermeture des oies soit définitivement réglé pour l'automne prochain. C'est-à-dire qu'elle va mettre en place une commission parlementaire à laquelle la Fédération nationale participera, je pense que je participerai également, sur l'aspect juridique aujourd'hui qui existe sur cette problématique et également sur l'aspect scientifique. Donc voilà 3 pistes qui montrent qu'aujourd'hui l'affaire n'est pas réglée et que j'espère qu'on aboutira enfin l'année prochaine à la fin de ce film qui devient à mon avis un petit peu trop long sur la fermeture de cette espèce. Mais le message que je voudrais leur faire passer, c'est quand même un message d'espoir pour leur dire que rien n'est perdu, il faut continuer à se battre pour obtenir, j'allais dire, des satisfactions, notamment sur les dates de fermeture de ces espèces. Continuer à se battre, c'est-à-dire continuer à travailler avec les instituts scientifiques, notamment ceux qui aujourd'hui ont été mis en place par les chasseurs. Je pense à ISNEA, je pense à la FNC. Donc là-dessus, il faut absolument continuer. Bien sûr, les échéances peuvent être longues, mais c'est le jeu normal des études scientifiques. Ensuite, ce que je veux leur dire que je leur fais confiance. C'est-à-dire que je fais confiance en leur sens de la responsabilité. Et pour preuve, et là je m'adresse à ceux de la baie de Seine qui aujourd'hui travaillent de façon active sur l'étude menée sur leur territoire concernant les pratiques de chasse et notamment le dérangement. Là c'est une étude importante sur plusieurs années et je les félicite du travail qu'ils font et c'est qui prouve bien qu'aujourd'hui on peut leur faire confiance et on peut avoir confiance en l'avenir.